il est important de... En fonction du business dans lequel tu te lances, l'environnement, je sais pas... Je comprends très bien ce que tu veux dire. Très bien. Cet environnement en général qui est différent de l'étude, comme on a encore dit, de l'étude de marché. Tu vas faire l'étude de marché, est-ce que le besoin existe? Oui, le besoin existe. C'est pour ça qu'on m'a dit que les gens qui lisent les livres des businessmen qui ont écrit les business ici là, Et voilà. ils veulent aller faire business en Afrique. Voilà. C'est pas la même chose. Hein. Et on a nos réalités là-bas. Et ça, on mettra ça dans la formation. Qu'on a la chance de qu'on a des gens qui ont fait le business en Afrique, des gens qui ont fait le business. C'est ça. C'est riche. La formation est vraiment. Les données sont. On a quoi? Plus de 40 ans combinés en affaires. C'est dangereux ça. 40 ans combinés en affaires. Et c'est ce savoir-là qui n'est rien en fait de inappropriate. C'est juste comme Donald Trump disait, si tu joues avec le système, tu sais comment tu joues avec la loi. La loi, c'est un loophole, tu l'exploites. That's it. C'est tout. On a des exploiteurs de loophole. Et on ne va pas contre la loi. Hein. C'est clair, mais est-ce qu'on a la loi? Tu vois le loophole. Ah, yo. Souvent, ce sont les riches qui créent parfois ces loophole là. Ils savent exactement ce qu'il faut. Parce qu'il y a un vide, un petit vide, allez, un vide. Tu l'exploites. On te dit que le gars là vend l'arbre. Ce monsieur, c'est papa s'il vend son arbre. Mais pour qu'il lui vende l'arbre, l'arbre c'est 15 000. Mais tu dois lui donner l'arbre et une bouteille de vin. On va dire corruption. L'arbre c'est 15 000. On va dire que corruption. Non, c'est pas. Non, le monsieur c'est son arbre. Mais en allant acheter son arbre. Je connais certaines personnes là. Les naïfs là de la. Oui, non, je parle. Les gens qui n'ont jamais fait le business de leur vie. La bouteille de vin. C'est un peu comme si tu fais. C'est un peu comme si tu as un dîner d'affaires. Ici aux États-Unis. Tu veux parler à quelqu'un, tu dis allons au restaurant, on s'assoit. On s'assoit au restaurant, on fait une négociation. Tu offres le dîner, par exemple. C'est la même chose. Où tu dis à un papa, tu as l'arbre, oui, je veux ton arbre, tu me vends l'arbre, oui, j'achète l'arbre. L'arbre c'est 15 000, oui. Mais en allant donner l'arbre là, en allant prendre les 15 000, il faut que tu accompagnes avec une bouteille de vin. Tu dis au scieur, le scieur, par exemple, il te dit que la planche c'est tel montant, mon salaire c'est tel montant. Mais comme tu vas le laisser en bourse, tu fais la nourriture du scieur, tu le laisses en bourse avec la nourriture pour les 10 jours ou les 14 jours qui vont passer. Tu ne lui dis pas que je te paye déjà. Donc, débrouille-toi à prendre ton salaire, tu t'achètes ta ration. Non, non, you don't do that. Tu vois, mais initialement, ce n'est pas budgétisé. On te dit que non. Voilà, c'est dit. C'est-à-dire que le scieur te prend 100 francs par planche ou 200 francs par planche. Il te fait ça en 10 jours. Ah, ça veut dire que tu as 400 planches. Junior dit qu'initialement, ce n'est pas budgétisé. Non, ce n'est pas budgétisé. Mais après, maintenant, quand les devant les réalités, quand tu découvres l'environnement des affaires, quand tu vas en brousse, là, maintenant, c'est là. Quand tu arrives, tu vas saluer le commandant de brigade de la zone. Toujours. Je suis là, monsieur le commandant, je suis là, bon, je suis venu. Bon, un petit truc là, on vient se débrouiller ici. Ah, comment ça va? Oui, bon, je vous ai quand même gardé le carburant de la ville. Ce n'est pas encore la communauté parce que tu n'achètes aucun service. Mais tu dis que mon commandant, tu bâtis la relation. Le commandant te dit bien que quand tu viendras sortir tes planches, il faut me dire. Il te dit, le gars des eaux et forêts qui est là te dit que quand tu vas venir sur ta planche, il faut qu'on me dise. Tu comprends? C'est l'environnement. Ça n'a rien à voir avec le business plan. C'est l'environnement du business. C'est des petites réalités qu'il faut connaître. Et c'est pour ça que tu vois que les gens sont souvent surpris. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et ils se mettent à gueuler. Ils tapent. Non. C'est pour ça que tu vois que les gens pètent un cap. Ils tapent des choses. Ils rentrent. C'est bien que je suis quitté des États-Unis. Je suis allé investir mes millions au Cameroun. Ils n'ont. J'ai plié mes affaires sur rentrée. J'ai perdu tout mon argent. Non, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'environnement. L'environnement. Les réalités. C'est capital. C'est fondamental. La réalité du terrain. Yeah. Ça, c'est une autre valeur qu'on apporte, un truc qu'on apporte dans la formation. Parce que franchement, déjà les formations en exécution, il n'y en a pratiquement pas. Je n'en ai même pas vu, pour te dire la vérité, j'ai fouillé. Mais en plus des formations qui te donnent cette flexibilité là où on te dit quoi faire quand tu vas en Afrique et quoi faire quand tu es ici, il n'y en a pas. C'est superbe, c'est superbe. Attends. Le gars a compris. Aux États-Unis, quand je suis allé à l'école, on nous a appris le concept de lobbying.
On nous a dit. Non, quand c'est lobbying, c'est bon. Quand c'est l'Afrique, on appelle ça corruption. Corruption, voilà. On nous a appelle ça corruption quand c'est l'Afrique. On nous a dit que le lobby au Sénat, au Parlement, dans les chambres là-bas, lorsque les sénateurs de lawmakers sortent et ils sont dans le lobby, ils trouvent des lobbyistes. Ils se retrouvent dans le lobbyiste. Ils disent que non, vraiment, la loi, il faut passer ça parce que ça va dans mes intérêts. Bon, vraiment, ils te... Et surtout comme c'est en Afrique, on va dire, on appelle ça corruption, on va dire qu'il n'y a pas de corruption ici. Alors que ce pays même c'est cet environnement. Mais quand tu arrives là-bas, on va te dire que non, va ici, reviens demain, on fait comme ça, fais comme ça. Donne d'abord le taxi à tel, paye pour la localisation, pour combien d'abord va ton business. Tu vois ce genre de choses. Ça devient, l'environnement est un peu différent. Alors il est important pour nous, quand on donne la formation, il est toujours important que la personne identifie non seulement l'environnement global des affaires, où il est, parce que j'ai tenu compte du contexte que les formations peuvent être faites à la fois pour ceux qui sont ici, que pour ceux qui sont au Cameroun. Et en fonction de ça, les stratégies vont véritablement varier un peu. Moi, je dirais toujours pour quelqu'un qui est au Cameroun, je veux te dire, si tu vas quelque part, ici tu travailles avec les machines. Au Cameroun, on travaille avec les hommes. En Afrique, je pense surtout au Cameroun parce que c'est mon pays. On travaille avec les hommes. C'est l'homme qui prend ton dossier, qui va déposer, qui prend, qui va déposer. Donc, je te dirais par exemple, fais l'amitié avec la première personne avec qui tu arrives. Fais l'amitié avec la personne. Essaie de bâtir une relation avec la personne qui est supposée gérer ton dossier. Prends la procédure normale, c'est sûr. Mais à côté, rassure-toi que tu as un point focal dans la maison. Ça, c'est le conseil que moi je donnerais à quelqu'un. Donc, j'arrive au ministère. Je sais que le dossier doit être déposé au courrier. Je dépose le dossier au courrier normalement. Mais à côté, le gars qui est au courrier, il enregistre le dossier. Je lui demande que, gars, mon frère, bon, tu sais que je commence à faire ça. Tu fais une petite amitié avec le gars du courrier. Vous vouliez une petite amitié, vous vouliez changer quelque chose, peut-être un patin de gars, voilà, 500, voilà, 2 fois pour le crédit de téléphone. S'il y a l'évolution, tu me passes un coup de fil. C'est difficile. Tu vois un peu l'approche est différente d'un pays comme ici. Mais pourtant, ce petit coup de fil là, ce 1000 francs que tu donnes, l'impact. Ton business même. Parce que, oui. C'est la réussite de ton business. Je te dis que c'est 1000 francs que tu donnes, mais tu ne peux pas savoir. Tu arrives au secrétariat du ministre. Tu déposes le dossier en main dans le secrétariat du ministre. En sortant, tu dis que maman, je sais que c'est faux, on a 2000 pour le crédit. Hein. Donc si le ministre fait réagir, tu m'appelles. Attention, les gens vont appeler ça corruption. Hein. Ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas de la corruption. Les gens vont appeler ça corruption. Même aux États-Unis, ici, on te donne un service. On se limite, et j'ai dit ceci, on se limite à, j'ai bien parlé de bâtir une relation. Maintenant, à chacun de gérer, il faut comment tu bâtis la relation là? On se comprend, on est fin. Il faut bâtir cette relation avec l'être humain, parce que ici chez nous, c'est la machine. Mais en Afrique, ça reste l'être humain qui est au centre de tout. C'est de ça, donc c'est cet environnement-là dont je parle.